Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, je suis coach énergéticienne, créatrice d'oracles de formation en ligne. Je vous accompagne à travers différents programmes et formations sur le chemin de votre bien-être pour retrouver votre liberté, votre pouvoir personnel et tout simplement être heureux dans votre vie. Alors, on va voir ensemble les énergies pour la pleine lune qui a lieu le 16 mai 2022 à 6h14 pour la France. C'est une pleine lune en Scorpion. Voilà, et ici on vous dit, il est temps d'abandonner la négativité. Voilà, une carte tirée du jeu La Lunologie de Yasmine Bolland. Il est temps d'abandonner la négativité. Eh bien, j'ouvre ma parenthèse dès le départ de cette vidéo. Puisque nous parle ici de négativité, donc il faut abandonner, il faut nettoyer. Vous le savez probablement, en tout cas pour les personnes qui me suivent, et puis si vous arrivez sur cette chaîne, je vais vous l'expliquer rapidement. À chaque pleine lune, j'organise un soin énergétique collectif pour vous aider justement à vous nettoyer, à couper tout ce qui doit être coupé, des liens toxiques, à nettoyer vos chakras, votre aura, votre énergie, pour que vous vous sentiez mieux, plus léger, plus joyeux. Et donc, pour vous inscrire à ce soin, je laisserai toutes les informations sous la vidéo. Vous suivez le lien, vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur la page d'inscription du soin et vous donnez ce que vous souhaitez, vraiment en conscience bien entendu, et en fonction de vos moyens. Voilà, alors on va voir un petit peu ce que nous dit cette carte de pleine lune en Scorpion. Alors, si vous vous sentez un peu parano et agissez bizarrement, prenez cette carte comme un message direct du cosmos vous demandant d'arrêter. Cela ne sert à rien de se tracasser. Il est temps d'abandonner toute négativité liée à la situation qui vous préoccupe. Si quelqu'un vous fait du mal, peut-être vaudrait-il mieux le laisser tomber. Cette carte annonce une période aux émotions exacerbées car la pleine lune et le scorpion sont tous les deux extrêmement intenses. Il est maintenant temps de ressentir toutes vos émotions. Il pourrait y avoir une certaine malveillance dans l'air au moment où vous tirez cette carte. Si c'est le cas, prenez-la comme signe de vous éloigner de quelqu'un ou de quelque chose de toxique pour vous. Dans certains cas, cependant, elle a une signification totalement différente. Votre vie sexuelle peut s'améliorer si vous faites des efforts. Utilisez votre magie, vous possédez en vous tout ce qu'il vous faut pour attirer le résultat désiré. Donc voilà, là, cette carte de pleine lune en Scorpion vous indique vraiment qu'il est temps de nettoyer, de vous séparer de certaines choses, de certaines peut-être manières d'être, de penser, de certaines personnes, de certaines situations. Voilà, il y a des choses maintenant dont il faut vous éloigner, qu'il faut couper, dont il faut vous détacher. Et c'est pour ça que ce soin collectif de la pleine lune peut vous aider à nettoyer, à purifier votre énergie, à tirer un trait sur certaines choses, sur le passé, sur des situations qui vous bloquent, qui vous gênent. Voilà, allez, je continue. En phase avec la lune, on vous dit « Soyez théâtral, mieux vaut exploser que tout garder en soi ». Voilà, on vous invite à vous exprimer. Situation supplémentaire pour cette carte. Il est temps de passer d'une vie de peur à une vie de plaisir. Vous avez raison d'être suspicieux. La rancune est toxique, lâchez prise. C'est la fin d'une dispute. Et puis enfin, l'enseignement. La pleine lune en Scorpion vous réserve une mauvaise surprise. Elle peut annoncer l'achèvement vindicatif d'une relation. C'est aussi une période où nous voulons être bons et nous montrons méchants. Voilà, nous voulons être bons mais nous nous montrons méchants. Si vous tirez cette carte, quel que soit le moment, votre côté sombre peut émerger. La pleine lune en Scorpion est aussi une période magique. Si vous aviez envie de pratiquer un peu de votre magie, cette carte vous confirme que vous pouvez le faire. Oui, le signe du Scorpion, c'est le signe quelque part de la destruction, de l'autodestruction, mais c'est aussi, comme le phénix, une renaissance. Vous détruisez peut-être tout ce qui n'est plus bon pour vous, mais en même temps, vous renaissez de vos cendres, en fait.
Voilà pour cette carte. Allez, on va voir après pour les cartes, les autres cartes que j'ai tirées. Alors, on va voir avec maintenant l'oracle de cristal. Donc, j'ai fait un tirage en croix. Donc, là, je vais utiliser mes oracles. Hein. Donc, si vous souhaitez les acquérir, ils sont disponibles sur mon site. Alors, les énergies positives par rapport à cette pleine lune, qui, je le rappelle, c'est le moment de clôturer un cycle, c'est le moment de terminer quelque chose, de terminer une relation, de terminer un contrat, de terminer une situation. C'est le moment également de récolter tous les fruits des efforts que vous avez fait dans le passé, tout ce que vous avez pu commencer à la nouvelle lune. C'est très souvent à la pleine lune qu'on vient, on va dire, obtenir le résultat, qu'on vient voir qu'on vient récolter, voilà, tout simplement. Et donc du coup, il me semble que cette pleine lune du mois de mai, du 16 mai, elle est particulièrement puissante, et très positive, j'ai envie de dire, malgré le fait qu'on vous invite à abandonner certaines choses, la négativité, mais c'est pour le mieux en fait. On vous invite à abandonner peut-être des personnes, et on vous l'a dit à plusieurs reprises avec cette carte, on vous a dit à plusieurs reprises que s'il y a des personnes de votre entourage qui sont mauvaises, négatives, toxiques pour vous, il est temps de vous en défaire, il est temps de partir, il est temps d'abandonner la relation, si vous voulez, pour votre bien-être, pour vous. Parce que sinon, vous allez vous y perdre, vous allez vous enfoncer dans quelque chose qui sera très mauvais pour vous. Donc là, on vous dit, il est temps maintenant de vous libérer de tout ce qui peut être négatif et de tout ce qui ne vous convient pas. Et en même temps, c'est positif dans le sens où quand vous vous libérez de tout ce qui ne vous convient pas, vous allez vers du positif, vous allez vers du mieux. Et là, les énergies positives de cette pleine lune, eh bien, il s'agit de la carte du succès. Je réussis tout ce que je fais. Donc, on sent que là, ça va être une belle période de succès, de réussite, de victoire pour vous, pour cette pleine lune. Tout ce que vous avez peut-être mis en place dans le passé, notamment au niveau de la dernière nouvelle lune ou de nouvelles lunes plus anciennes, parce que c'est pas forcément, on pose une intention à la nouvelle lune et on récolte 15 jours plus tard à la pleine lune, ça peut être plus long, hein. C'est en fonction de votre rythme aussi que les choses elles se mettent en place. Mais là, on voit qu'il y a vraiment une énergie très positive qui se déploie au niveau de cette pleine lune, de succès, de réussite. Donc, ce que vous allez faire, ce que vous avez mis en place ou ce que vous avez pu poser récemment, vous allez en récolter les fruits. Et c'est confirmé, j'ai recouvert avec 3 cartes du petit oracle de l'intuition, et c'est confirmé avec ces 3 cartes. On a à nouveau... Là, on a début, donc il y a bien quelque chose de nouveau. Et on a à nouveau la carte du succès. Donc, c'est le début du succès. Alors, ça peut concerner une femme, vous en tant que femme, ou votre côté féminin également. Ou une femme de votre entourage. Voilà, qui peut peut-être vous aider à aller vers ce succès, vers cette réussite. Peut-être que vous avez eu le soutien d'une femme ou d'une énergie féminine ou de votre part féminine. Ou peut-être que là, maintenant... vous sentez votre part féminine s'équilibrer, émerger, se déployer, et pour vous, c'est aussi un très beau succès. Le féminin, c'est l'accueil, c'est la réceptivité, ça peut être le côté passif par rapport au côté masculin qui peut être le côté actif. Mais on a besoin de ces deux, comment dire, nos deux parts, féminines et masculines, soient équilibrées. À un moment donné, il faut passer à l'action. À un moment donné, il faut récolter quelque part. Il ne faut pas toujours être dans le faire. Il faut aussi savoir recevoir. Voilà. Pardon, je vais boire un petit peu d'eau. Ça me gratouille. Donc, on sent qu'ici, il y a de belles choses qui vont venir à vous. Des succès, des réussites, des victoires. Il y a bien aussi le début, hein, le début du succès qui arrive. Hein. Aussi par rapport au féminin ou à une femme. L'énergie qui va venir vous challenger ici, au cours de cette pleine lune. Hein. La pleine lune, on peut déjà la sentir quelques jours avant et quelques jours après également. Eh bien ici, c'est la carte du choix. Voilà.
je choisis ce qui est bon pour moi. Donc c'est une énergie challengeante, c'est un défi qu'on vous lance. Vous aurez des décisions à prendre. Vous aurez des décisions à prendre, donc j'en reviens à cette carte qui vous dit il est temps d'abandonner toute négativité, il est temps de vous défaire de ce qui est mauvais pour vous, de ce qui n'est pas bon, de ce qui ne vous convient pas, ce qui peut être même toxique. Et là, eh bien, il va falloir prendre des décisions. Cette nouvelle lune va venir vous bousculer dans ce sens où il y a des décisions à prendre. Des décisions qui vont quelque part vous amener à la libération en écoutant votre intuition. Il y a la libération de quelque chose qui se termine, quelque chose qui n'est pas bon pour vous, mais ça vient de vous. Vous devez prendre la décision et là, ça n'est pas si facile parce que peut-être que vous allez avoir peur de faire le mauvais choix, peut-être que vous allez avoir que vous aurez des craintes, des doutes, des hésitations. Voilà pourquoi c'est challengeant parce que c'est pas une décision très fluide pour vous. Voilà, c'est pas forcément une évidence. Mais on vous invite pour faire ce choix à écouter votre intuition et je vous dirais à écouter votre cœur. Votre cœur, il sait ce qui est bon pour vous. Donc laissez votre mental de côté qui lui ne veut pas forcément la même chose que votre cœur. Votre cœur, il sait ce qui est bon et votre mental, lui, il veut quelque part vous préserver dans ce qu'il connaît. Voilà, quelque part, c'est pour vous protéger. Donc, vous pouvez dialoguer avec votre mental, lui dire « Merci, mon cher mental, de vouloir me protéger, mais maintenant, moi, je sais ce qui est bon. Ou en tout cas, je veux ce qui est bon pour moi. Pas forcément ce à quoi je suis habituée et qui est peut-être négatif, hein, qui vous maintient dans un cercle de rumination mentale, un cercle infernal, quelque part. » Donc, on vous invite à faire le choix, à faire les choix qui seront bons pour vous en écoutant votre cœur, votre mental, et pas votre mental, votre cœur et votre intuition, pardon. Et ça va vous mener à une libération à travers la fin d'une situation, la fin d'une relation, la fin peut-être d'une manière d'être, de vous comporter, de penser, de croire, voilà. Tout ça, c'est vous qui allez le voir, qui allez le ressentir, et pour vous aider à faire à prendre cette décision, à couper finalement, à trancher. Voilà, moi je vous invite à participer à ce soin de pleine lune, ça va vraiment vous aider à y voir plus clair. Voilà, donc on vous invite vraiment à trancher, hein. On a cette carte de fin qui indique vraiment la rupture, on coupe, on tranche, on met fin à quelque chose, mais c'est quelque chose, même si sur le moment, quand vous allez prendre la décision, vous n'êtes pas sûr de vous, on vous parle quand même de libération, hein. Tenez-en compte. Alors ensuite, on va voir des énergies qui peuvent aider ou pas, ça dépend, on va voir de la carte. Eh bien, la troisième carte, c'est la carte du commencement. Je débute un nouveau cycle. Eh bien oui, après la pleine lune, il y a un nouveau cycle qui va commencer un petit peu plus tard. Mais ça peut être le début d'une nouvelle manière d'être. Ici, on a bien la fin et donc on a le commencement. On avait la fin d'un côté, on avait le début de l'autre. Donc on voit bien qu'il y a un avant et un après. On voit bien que vous arrivez à un certain point, vous coupez, vous tranchez et vous commencez quelque chose de nouveau. Voilà, vous allez vers quelque chose de nouveau qui, ne l'oubliez pas pour vous, ça sera du succès. Mais ça passe par la décision, les choix que vous allez faire. Alors, sur cette carte du commencement, j'ai rajouté 4 cartes même. Changement, jalousie, amour et paix. C'est comme si vous décidiez de mettre du changement dans votre vie ou à travers les décisions que vous prenez, eh bien, il y a une libération. Et pour moi, la libération, c'est la libération de cette carte. Jalousie, qui indique, qui est symbolique en fait des conflits et des difficultés. Ça peut être de la jalousie, ça peut être de l'envie, peut-être des choses comme ça, de cet ordre-là dans le domaine sentimental avec la carte de l'amour. Mais pour moi, vous quittez les conflits et vous allez vers la paix en passant par la case amour, c'est-à-dire je me donne de l'amour à moi-même. Je m'aime suffisamment pour
faire tout ce qu'il faut pour mon bien-être en fait. Voilà, et c'est peut-être ça le nouveau cycle, c'est peut-être ça que vous mettez en place à partir de maintenant. Je décide de changer, je décide de quitter la jalousie, les énergies négatives, les énergies et les émotions négatives, les conflits. Je me donne de l'amour et je vais vers la paix. Voilà, vous privilégiez la paix et la sérénité et l'amour au conflit, aux jalousies, etc. Donc, le changement, on voit bien ce processus qui se met en place. Vous quittez tout ce qui est négatif et vous allez vers ce qui est positif. Et ça passe par l'amour que vous vous donnez. Et le choix d'instaurer la paix et la sérénité en vous. C'est un choix. On vous le dit, il y a des choix à faire. Et ça peut être un choix aussi que de décider de vous sentir en paix. Et pour cela veut dire de vous éloigner de toute source de négativité et de stress. La réponse, le résultat de ce tirage en croix avec la 4e carte, c'est la prospérité. Donc on voit bien le chemin que vous parcourez. On vous dit l'abondance circule dans ma vie. On voit bien ce chemin où vous prenez la décision de vous libérer de tout ce qui est négatif pour aller vers le positif. Et chemin faisant, vous vous dépouillez comme l'oignon, vous enlevez une couche, vous en enlevez une autre. Et vous enlevez en fait les obstacles, vous enlevez toute source de négativité qui pourrait créer des nœuds, des blocages énergétiques et du coup il n'y a plus de blocage, donc ça circule. L'énergie circule, l'abondance circule, la prospérité circule dans votre vie. Et tout devient fluide, léger, vous êtes plutôt flexible plutôt que d'être rigide. On sent que voilà, il y a comme une douceur, une légèreté qui s'installe. 3 cartes pour couvrir cette carte de prospérité. On a la carte du bonheur, on a la carte des signes, voilà, et de la rencontre. Donc on sent qu'il y a plein de choses qui s'ouvrent, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent, ça circule, il y a de la nouveauté qui arrive pour vous. Et du coup, il peut y avoir des signes de bonheur. Vous commencez à avoir des signes de bonheur, de bien-être, de satisfaction, de joie à travers la rencontre. La rencontre avec vous-même et la rencontre avec les autres également. Donc, pour certains vont peut-être mettre un terme à une relation, mais ça sera quelque part nécessaire, je dirais même salutaire et bénéfique pour vous. Et pour d'autres, il pourrait y avoir une rencontre, une belle rencontre, mais ça peut être sentimental, bien entendu, mais ça peut être aussi amical, ou même d'autres rencontres comme professionnelles ou autres. Hein. Voilà, il y a des choses qui se mettent en place pour vous. Avec la synthèse, on a la carte de synchronicité. Je suis ouvert à tout ce qui vient. Voilà, on vous parle d'ouverture, mais déjà, soyez vous-même ouvert pour que les choses s'ouvrent dans votre vie. Quelque part, il faut que vous soyez ouvert à ce qu'il y ait des choses qui arrivent. Et cette carte de synchronicité nous parle de signes, comme on l'a vu tout à l'heure, nous parle de messages, nous parle de synchronicité, c'est-à-dire que ce sont ces fameuses coïncidences heureuses qui arrivent et qui répondent à des questions, ce sont des solutions qui arrivent, ce sont des opportunités, des rencontres, des occasions en or ou des occasions à ne pas rater. C'est pour ça qu'on vous invite à être ouvert à ce qui arrive, plutôt que d'être le nez sur les problèmes et que vous ne voyez plus rien autour, parce que vous êtes tout le temps dans vos problèmes. C'est pour ça qu'on vous demande de vous éloigner et d'abandonner toute négativité, pour pouvoir saisir les opportunités qui arrivent là maintenant. Sur cette carte, j'ai rajouté 3 cartes. Donc, grâce ou à travers les synchronicités qui arrivent, il y a un accord, transformation et santé. Donc, cette carte peut annoncer une proposition, par exemple de travail, un nouveau travail. Vous saisissez, vous voyez une annonce, vous postulez et hop, on vous invite à une réunion pour présenter votre lettre de motivation, votre CV, un entretien d'embauche, voilà, c'est ça que je cherchais. Voilà, et puis finalement, vous signez un contrat, ça peut être ça. Ou alors, vous rencontrez, à travers la synchronicité, vous rencontrez quelqu'un de nouveau.
sur le plan sentimental, amical, et puis vous, comment dire, il y a un accord, voilà, une entente, si vous voulez, entre deux personnes. Ça peut être sur d'autres plans, peut-être un accord pour une maison, un accord pour une vente ou un achat, ou pour d'autres choses, voilà. C'est vaste et vous le mettez, voilà, vous le replacez dans votre vie, dans le contexte. Dans tous les cas, cette synchronicité, cet accord, cette entente, ce compromis, ce contrat qui peut être signé amène une transformation. Et cette transformation, donc il y a du changement, voilà, dans votre vie. Il y a quelque chose qui se transforme. Vous passez peut-être à une autre étape. Il y a une transformation intérieure. N'oublions pas que nous sommes ici avec l'énergie du scorpion, comme je le disais tout à l'heure, l'énergie du scorpion qui porte en lui l'énergie du phénix, transformation, mort et résurrection. Eh bien ici c'est ça, il y a une transformation et on peut même parler de guérison, une transformation sur le plan de la santé, émotionnelle, mentale, spirituelle, peut-être même physique, une amélioration, voire une guérison. Donc il y a quelque chose de très positif qui peut se mettre en place pour vous lors de cette pleine lune. Ensuite, on va voir avec... Alors, j'ai oublié de vous dire le petit message, mais je vais le dire maintenant, le petit message du petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Ici, on a l'Égipan ou l'Égipan, je ne sais pas comment on le prononce, voilà, vous pouvez mettre sur pause pour relire. On vous dit, cette divinité champêtre de la mythologie grecque et romaine veille sur le troupeau, sur les siens. La famille, le groupe sont importants pour toi. Tu te sens proche de certaines personnes et vous veillez les uns sur les autres. Eh bien, pour cette pleine lune, il y a peut-être un projet en groupe avec plusieurs personnes, ou alors vous vous sentez beaucoup plus proche de certaines personnes, que ce soit votre famille ou d'un autre groupe. Vous décidez peut-être d'intégrer un nouveau groupe, un collectif, un réseau, et où vous allez vous sentir peut-être en sécurité, où vous allez vous sentir peut-être compris ou entendu si ce sont des personnes qui sont plus ou moins sur la même longueur d'onde que vous. Voilà, on sent que le groupe pour vous peut être important lors de cette pleine lune, voilà, autour de cette période de pleine lune. Allez, on va voir avec l'oracle des symboles de vie, quelques cartes de plus. Alors ici, on a le soleil, on a l'eau, on a les connaissances ou la connaissance. Donc déjà, le soleil, il brille pour vous lors de cette pleine lune. Il y a de bonnes énergies, hein. C'est une des meilleures cartes là dans l'oracle des symboles de vie. Une énergie très positive, très puissante, qui nous parle de réussite, de rayonnement personnel, de victoire. Et en même temps, on a la carte de l'eau qui vient un petit peu tempérer. J'ai l'impression que l'eau peut éteindre le feu. Bon, ici, c'est pas le feu, mais c'est un petit peu ça. Donc, en fait, on vous demande également peut-être d'équilibrer ces deux énergies, parce qu'en même temps, le soleil, c'est l'énergie yang, et l'eau, c'est plutôt l'énergie yin, voilà, masculin, féminin, donc qui sont côte à côte. Donc, comme un couple finalement, on a le soleil, on a l'eau, on a le jour, on a la nuit avec le capteur de rêve. Donc, on a ces deux énergies qui sont côte à côte et qui tendent à s'équilibrer, j'ai envie de dire. En même temps, on vous invite à écouter votre intuition, à écouter vos rêves, hein, où vous pouvez recevoir des messages qui sont importants pour vous et qui peuvent vous transmettre certaines connaissances. Voilà. Des messages importants de votre guidance, de vos guides, voilà, qui peuvent être importants. En même temps, on vous dit que vous pouvez faire connaissance avec de nouvelles personnes ou connaissance avec de nouveaux savoirs. Voilà, il y a peut-être de nouveaux savoirs, des nouvelles solutions qui arrivent, des clés. Il y a peut-être des formations qui peuvent venir. Donc, pour moi, il y a des informations importantes qui arrivent pour vous, peut-être sous la forme des rêves ou sous la forme de synchronicité, ou alors à travers des personnes. Donc, on vous invite à prendre connaissance, voilà, de ces messages-là, de ces informations qui seront utiles pour vous. Ensuite, on a 3 cartes qui arrivent. Donc, après connaissance, on a rencontre. Donc, vous allez peut-être faire de nouvelles connaissances à travers des rencontres qui vont aller, en s'ouvrant davantage avec la carte de l'expansion. Et on a la protection. Donc, les nouvelles rencontres que vous allez faire, et c'est possible que ce soit de multiples rencontres, encore
à travers peut-être le groupe ici. Vous pouvez faire de belles rencontres, mais ce ne seront pas des rencontres éphémères. On a quand même la carte de l'expansion, donc on sent que ça peut vous ouvrir à un tout nouveau monde, on va dire, qui sera protégé. Voilà, vous serez protégé ici, avec cette carte. Donc, on a de très très belles énergies pour cette pleine lune. Alors, une carte des codes de lumière, hein. On va voir sur quoi cette pleine lune peut vous aider à travailler. Qu'est-ce qu'elle peut venir favoriser? Eh bien, ici, c'est l'ancrage du cœur. Favorise l'ancrage dans ton cœur, l'enracinement à la terre et la connexion au ciel, le lien cosmo-tellurique. Donc, prenez le temps pour vous ancrer, pour vous enraciner et pour établir vraiment cette connexion entre la terre et le ciel. Voilà, allez, je vais terminer la guidance avec un message d'un archange pour vous, pour cette pleine lune. Et ici, c'est l'archange Ariel qui vous parle de courage. Voilà, ayez du courage et défendez vos croyances. Voilà, on vous invite vraiment à défendre vos croyances, votre position, à avoir du courage. C'est se positionner quelque part. Voilà, et en même temps que vous vous positionnez, vous vous respectez. Et vous faites entendre votre voix, vous vous exprimez. Et bien voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai parlé de toutes les cartes que j'ai sous les yeux. Donc, je vous souhaite une très belle pleine lune. Je vous dis à très bientôt pour toutes les personnes qui vont me retrouver lors du soin de cette pleine lune. Pour le soin et après le soin, pour la petite guidance que je vous proposerai en live sur Facebook. Voilà, et si vous avez des questions à propos du soin, n'hésitez pas à me contacter. C'est vraiment très très simple pour participer. Vous cliquez sur le lien qu'il y a sous la vidéo, vous versez votre petite participation, peu importe, ça peut être 5 euros, ça peut être 10 euros, ça peut être 30 euros, 50 euros, c'est vous qui voyez en fonction de vraiment vos moyens, ce que vous ressentez et en conscience, bien entendu, en l'échange du soin et de l'énergie que vous recevrez. Je vous souhaite une belle pleine lune et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, à la liker, à laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour retrouver les prochaines vidéos qui sortiront. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Namasté.